Un événement inédit, si ce n'est historique. Il conviendra d'en suivre les effets dans quelques jours, qui débute jeudi prochain. L'appel à la grève générale dans l'éducation nationale. Des profs aux inspecteurs, des proviseurs aux agents d'entretien, en passant par les parents d'élèves, la mobilisation de ce jeudi relève d'une unité inédite. Il y a plein de métiers en fait qui se sentent abandonnés aujourd'hui à l'école. On parle beaucoup des profs, mais il y a les parents d'élèves, les psychologues, les infirmiers qui sont même pas un par établissement. En effet, l'impact est plus large et touche tous les corps de métiers gravitant autour des enseignants. Les AESH, les personnels techniques, mais aussi les inspecteurs et les directions d'établissement. Quand vous avez les directions et les directions d'école qui commencent à se mettre en grève, quand vous avez des inspecteurs de l'éducation nationale qui commencent à se mettre en grève, c'est que quand même le mouvement est très 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 profond. Les personnels de vie scolaire, les AESH, les AED, les personnels médico-sociaux, c'est-à-dire les infirmières, les assistantes sociales, les médecins scolaires, les personnels administratifs aussi. Tout le monde est stressé et à bout, on est fatigué en fait de cette situation et c'est pour ça que ça touche tout le monde et pas seulement les enseignants comme très souvent ou certains syndicats uniquement. Je serai gréviste ce jeudi. Moi, j'ai pas du tout les moyens financiers d'y être, mais j'y serai quand même parce que voilà, la situation est chaotique dans l'enseignement. Il faut le dire aux Français. Il faut que les gens sachent que rien n'est prêt, que le protocole sanitaire change chaque jour, que depuis la rentrée scolaire, c'est un défilé de fermeture de classe. C'est une école à bout de nerfs qui a dénoncé les injonctions contradictoires du ministre Jean-Michel Blanquer, qui est accusé par les manifestants de détruire l'école à petit feu et de témoigner du mépris envers les personnels. Autant pour le nettoyage, la désinfection, la distanciation pour la restauration le midi, pour les récréations, pour la surveillance des élèves, pour l'accompagnement médico-social. La dernière fois, on a évacué ma classe de 6e alors que j'étais en plein milieu d'un cours. C'était vendredi dernier. À 11h, j'ai récupéré une classe de 3e qui avait été cas contact 2 jours avant. Ils étaient 5. Comment faire cours dans de telles conditions ? Avec des personnels de remplacement, par exemple, avec, ça a été dit tout à l'heure, avec des moyens de protection pour les personnels, des masques, avec des capteurs de CO2, avec donc des investissements que nous réclamons depuis le début de cette crise et qui ne sont pas arrivés. Y a-t-il aujourd'hui un problème, Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer, il était DGESCO déjà depuis 2007, donc ça fait plus de 10 ans qu'il sévit dans ce ministère-là. Ancien élève du collège Stanislas, établissement privé du 6e arrondissement de Paris, ancien élève de Sciences Po Paris aussi, et ancien directeur de l'ESSEC, prestigieuse école de commerce privée. C'est un moine soldat, il fait ce qu'on lui demande, et c'est vrai qu'il a des marges de manœuvre parce qu'il est hyper protégé. Bon, il y a pas mal d'articles de presse qui l'ont dit, avec Madame Macron, etc. Jean-Michel Blanquer, c'est la figure, mais derrière le projet de société, le projet de privatisation et de renforcement des inégalités dans l'éducation nationale, il est porté par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Le vice-président titrait Le Point, qui parlait d'hommes clés du macronisme. La Nouvelle Star titrait l'hebdo d'extrême droite, valeur actuelle, qui ne le détestait pas tant que ça. Aïe aïe aïe, j'ai envie de dire. Blanquer doit démissionner et il est d'un mépris absolument incroyable. Je pense que c'est le ministre le plus détesté de la Macronie. Le combat, c'est pour les enfants. Les enfants, ce sont les futurs adultes de demain. Et clairement, si on ne fait pas quelque chose, personne ne le fera à notre place.